L'exercice auquel s'est soumis Jeff Gaël Apaga, vice-président de l'UPR, chargé de mission et de relations avec les mouvements et associations des jeunes, est l'une des nouvelles obligations quasi impératives des leaders phares de notre pays. Un rituel marquant le début d'une réorganisation du Gabon. Certes, à tâtons, mais un début en vaut toujours la peine. Évidemment, il s'est agi d'un échange autour des recommandations du dialogue national inclusif et du référendum à venir. Loin de vouloir disperser l'attention de ses précieux auditeurs dans un discours évasif ou sophistiqué, l'homme s'est inscrit dans l'exigence temporaire et le devoir méthodique en soumettant les grandes lignes de cette réflexion patriotique, surtout sur les conditions d'éligibilité du président de la République. Cette recommandation a été mise à la suite d'un constat. Vous conviendrez avec moi que, à mesure que l'on avance en âge, nos facultés physiologiques, nos facultés intellectuelles s'amenuisent. Et au sommet de l'État, en qualité de premier responsable d'une nation, nous ne pouvons nous permettre d'avoir à la tête des personnes dont la capacité intellectuelle ou physiologique peut être altérée. Car l'avenir de toute une nation en dépend. Les Gabonais s'en sont très clairement rendus compte et ont donc recommandé que l'âge de la candidature à la présidentielle doit pouvoir être plafonné afin de s'assurer que chaque compatriote qui brille la fonction de président de la République soit capable de conduire notre nation de par la pleine faculté de ses capacités physiologiques et intellectuelles. Plafonner l'âge requis pour être président de la République, oui, mais qu'en est-il de la nationalité de sa conjointe? Lorsqu'on aborde cette question qui a fait couler encre et salive, on a en mémoire deux histoires, ou du moins deux époques de l'histoire de notre pays. Une d'entre elles est conduite par Omar Bongo Ondimba, dont la femme était Edith Lucie Bongo. Les Gabonais jusqu'aujourd'hui pleurent la mémoire de cette dame. Pour l'épouse qu'elle a été, pour la mère qu'elle a été, pour la partenaire qu'elle a été dans notre pays. Les traces indélébiles du passage de cette dame dans notre nation sont encore perceptibles à ce jour. Mais lorsqu'on a fini d'avoir ce souvenir mais plein de gratitude, on va tout de suite basculer dans un souvenir moins élogieux, plus proche de nous, où à l'idée seulement d'y penser, les Gabonais ont des poils qui se dressent sur le dos. Entre ces deux grandes expériences, les Gabonais avaient la responsabilité, devant l'histoire de leur pays, de tirer les conséquences et de prendre des mesures qui s'imposent afin que plus jamais nous ne soyons exposés à un aspect aussi hypothétique de l'impact de l'épouse d'un chef d'État sur notre nation. Alors, une des recommandations faites a été, et nous le soutenons pleinement, la nationalisation ou l'impérieuse nécessité pour l'épouse de tout candidat à la présidentielle, l'impérieuse nécessité de ce qu'elle soit gabonaise. Pourquoi? Parce qu'elle aura l'âme de notre pays. Pourquoi? Parce qu'elle aura la vision, elle possédera la vision de notre nation. Pourquoi? Parce qu'elle sera liée à la terre gabonaise. Pourquoi? Parce que jamais elle ne pensera à autre chose qu'au Gabon, parce qu'elle n'aura que le Gabon comme nation. Quant à la limitation des mandats, M. Apaga nous livre le fond de sa pensée. La limitation des mandats. Combien de fois la classe politique a appelé à la limitation de mandats en République gabonaise? Nombre parmi nous sont dépositaires de compétences, aussi bien intellectuelles, de compétences physiques, physiologiques. Nombre parmi nous sont dépositaires de vision pour notre pays. Mais alors, si finalement au sommet de l'État, l'on peut s'éterniser, à quel moment les compatriotes pourront à leur tour partager, apporter ce qu'ils ont apporté pour le Gabon?
Aujourd'hui, cette recommandation est de retour. Et les Gabonais ont l'intention de l'inscrire comme dans du marbre pour que d'année en année, le Gabon immortel puisse expérimenter, puisse partager les visions de ses compatriotes au sommet de l'État. Chacun à son tour, selon le bon vouloir de Dieu, car ne dit-on pas que toute autorité vient de Dieu. Sur le code électoral, des recommandations avaient été émises. Et comme à un passé lointain, le pilotage des opérations électorales reviendra au ministère de l'Intérieur. Et sur le référendum à venir, ce talier convaincu, compagnon des premières heures du CTRI, n'a pas fait dans la langue de bois, encore moins par le dos de la cuillère. Il est allé droit au but. Mesdames et messieurs, distingués invités, la volonté du peuple de voir la restauration des institutions et le respect de la parole d'honneur que nous garantissent les militaires suffisent pour pouvoir nous amener à appeler à un vote de oui. À ceux qui nous demandent pourquoi nous appelons oui, le simple fait que la constitution à venir va être l'émanation de la volonté des compatriotes gabonais, qui ne peuvent se déjuger en demandant en amont un certain nombre de réformes et en annonçant à la vaille au travers du vote référendaire, contrairement à ce qu'ils ont demandé. Si nous demandons que la Constitution soit revue, lorsqu'elle est proposée au vote, elle doit être votée. À l'Union pour la République, nous appelons à un vote massif du oui. Pourquoi? Parce que ceci nous donnera la possibilité, mesdames et messieurs, d'écrire une nouvelle page de notre histoire. Le Gabon de demain dépend de chacun d'entre nous aujourd'hui. Nous ne pouvons pas avoir salué le coup de liberté et ne pas aller au bout de la perspective, c'est-à-dire envoyer un signal fort au CTRI en l'encourageant à faire davantage. En conclusion, l'Union pour la République qui s'est fixée pour vision majeure, le développement du Gabon, signe de jouer sa partition aux côtés du CTRI.